Hello à tous et à toutes, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Muriel, fondatrice d'Utopia Paris. J'ai créé cette marque qui est la plus africaine des marques françaises et le but c'est de faire du Made in France tout en mettant en valeur la richesse du continent africain. Depuis la création de mon entreprise, je vous partage tout le parcours que j'ai réalisé et toute l'aventure qu'est la création d'une entreprise et en particulier dans le secteur cosmétique. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un nouveau sujet de vidéo qui va concerner le fait d'organiser un shooting pour sa marque. Donc comment est-ce que vous organisez de la meilleure façon un shooting photo pour votre marque, pour vos produits. Je vais vous partager un petit peu mon expérience et vous partager un petit peu les points qui me semblent être essentiels quand vous organisez un shooting. Pour l'instant, j'ai organisé 2 shootings pour ma marque et après ces 2 shootings-là qui ont été totalement différents, je pense pouvoir vous partager un petit peu les points qui me pensent être clés pour pouvoir organiser un shooting de la meilleure des façons. Premièrement, trouver l'inspiration. Bien sûr, il faut avoir un thème un petit peu pour votre shooting, à part si vous réalisez des photos totalement sur fond blanc qui sont des photos e-commerce basiques. Je pense que la plupart du temps, il vous faut trouver l'inspiration pour réaliser un shooting un peu intéressant, qui se démarque des autres et qui va renforcer votre image de marque. Et pour trouver cette inspiration-là, franchement, il n'y a pas de secret. Je vous conseille d'aller sur Pinterest. Pinterest, c'est vraiment le réseau social sur lequel vous trouverez toute l'inspiration, toutes les créations d'autres créatifs qui vont vous inspirer vous également dans vos nouvelles créations. J'ai beaucoup répété le mot création, mais c'est vraiment le mot clé. Pinterest va vraiment vous aider à trouver l'inspiration, va vous recommander de nouvelles photos en fonction des photos qui vous intéressent. Donc c'est vraiment le réseau social parfait pour trouver de l'inspiration. Mais je ne vous conseille pas de vous limiter uniquement sur Pinterest. Moi, pour mon dernier shooting, j'ai pris l'inspiration sur un film que j'avais vu qui m'intéressait beaucoup, qui m'avait beaucoup marqué. Donc l'inspiration peut venir de différentes manières, mais c'est juste que la plus basique et la plus simple et la plus utilisée, c'est vraiment aller sur Pinterest, taper le mot-clé qui vous intéresse, trouver l'inspiration avec des photos similaires et ensuite Pinterest va vous recommander des photos similaires à celles que vous avez aimées, qu'à celles que vous avez ajoutées dans une collection. Donc en gros, sur Pinterest, vous pouvez créer des groupes de photos en fonction d'un thème et ensuite le réseau social va vous recommander d'autres photos inspirées de celles que vous avez déjà ajoutées. Donc c'est juste génial parce que ça vous recommande toujours des nouvelles photos et ça reste dans le mood de ce que vous voulez de base. Donc voilà, trouver l'inspiration, Pinterest est la clé, mais pas seulement. Vous pouvez vous inspirer de films, de livres, d'affiches, de campagnes publicitaires, d'autres marques que vous avez déjà vues. Donc le but c'est vraiment de réunir plein d'inspiration pour la deuxième étape qui est de faire son mood board. Vous pouvez réaliser votre mood board directement sur Pinterest en créant une collection, c'est-à-dire un groupe de photos ou un espèce d'album photo. Mais pour réaliser un mood board qui est super précis, ce qui est super important quand vous réalisez votre shooting photo parce que vous avez peu de temps avec votre photographe, parce qu'en général le photographe ou le studio est rémunéré en fonction du temps que vous passez là-bas. Donc vous avez peu de temps, en tout cas un temps limité, et vous devez utiliser un maximum de ce temps-là pour réaliser toutes les photos dont vous avez besoin. Et pour cela, réaliser un mood board qui est vraiment super précis. Un conseil que j'ai reçu d'une amie et que j'utilise à chaque fois et qui marche super bien, c'est que plutôt que de réaliser un mood board avec plein de photos comme on en a habituellement, je vous conseille de réaliser un mood board avec une seule photo par slide si vous réalisez une présentation. Donc en réalisant seulement une photo par slide, ça permettra au photographe de savoir exactement le rendu dont vous avez besoin. L'erreur que j'avais faite à mon premier shooting, c'est que j'avais réalisé un mood board avec plusieurs photos par slide, donc en mode inspiration. Mais le problème, c'est que le photographe me disait « Ok, sur cette photo, on est plutôt sur une photo en studio, sur cette photo, c'est plutôt une photo à l'extérieur, donc qu'est-ce que tu veux ?» Et ça le perdait un petit peu. Donc je vous conseille plutôt de réaliser un mood board avec une présentation et une photo par slide, comme ça vous savez exactement quel est le rendu que vous voulez. Et également pour le photographe, il saura que ok, sur cette photo, c'est une photo en studio avec un fond blanc, donc il va réaliser exactement la même chose. Alors que si vous réalisez un mood board avec plusieurs photos, il peut y avoir des photos différentes et le photographe va être perdu et vous allez perdre du temps, ce qui va vous coûter de l'argent et en plus vous n'allez pas avoir forcément le rendu que vous voulez. Donc conseil pour la réalisation de votre mood board, réalisez un mood board plutôt avec une photo par slide, comme ça vous savez exactement le rendu que vous voulez et sur chaque photo. Ensuite, la suite logique, une fois que vous savez exactement quel type de photo vous voulez réaliser, c'est de trouver votre photographe.
Là sur le coup c'est pas sorcier, c'est vraiment soit directement vous faites marcher votre réseau, vous contactez les personnes autour de vous et vous trouvez en général très facilement des photographes, ou vous allez directement sur internet. Il y a des photographes qui ont directement leur studio photo, donc ils vont vous proposer un studio avec, et qui vont également avoir leur book. Le book, c'est la partie super importante pour pouvoir sélectionner votre photographe. Ça va vous permettre de voir un petit peu toutes les photos qu'il a déjà réalisées avant, pour voir si vraiment il match dans le style que vous voulez de photos, en fait, dans le style de photos que vous voulez avoir, parce qu'il faut savoir que les photographes ne font pas du tout les mêmes types de photos. Il y a des photographes qui vont se concentrer sur des photos avec des modèles, il y a des photographes qui vont se concentrer sur des photos de produits, et en fonction de ça vous allez pouvoir sélectionner votre photographe, et ça c'est super important. Donc n'hésitez pas à demander le book de votre photographe pour pouvoir savoir exactement le style de photo qu'il réalise et pour savoir si vous pouvez travailler avec lui. Autre détail, pour trouver votre photographe, vous pouvez le trouver sur les sites de freelancing également. Et voilà, c'est très simple je pense de trouver un photographe, c'est pas sorcier, Google est votre meilleur ami sur le coup. Donc voilà. Une fois que vous avez trouvé votre photographe, la suite logique c'est de trouver l'endroit où vous allez réaliser votre shooting photo. Parfois vous avez des photographes qui ont déjà des studios à vous proposer si vous voulez réaliser ça en studio, ou qui ont déjà des idées de lieux à vous proposer en général. Il va juste vous proposer le tarif et ensuite vous allez louer le lieu. Ou parfois vous devez louer le lieu, et si vous avez votre photographe qui n'a pas du tout de studio ou qui n'a pas d'endroit à vous proposer, vous devrez louer le lieu et le photographe séparément. Et donc pareil que pour la partie sur le photographe, Google est votre meilleur ami, c'est vraiment pas sorcier. Il existe plein de sites internet pour trouver le studio qu'il vous faudra. Soit vous pouvez louer un studio photo avec tout l'équipement, ou soit si votre photographe a déjà son équipement, vous pouvez uniquement louer le studio, c'est-à-dire la pièce avec les backgrounds, les fonds, pour pouvoir réaliser vos photos. Et en fonction de ça, le prix va varier également, et en fonction de là où est situé votre studio. Évitez les studios dans Paris même, parce que c'est eux qui coûtent le plus cher. Mais voilà, c'est vraiment pas sorcier sur Google et vous trouvez facilement. Une fois que vous savez les photos que vous voulez réaliser, vous avez le photographe, vous avez le studio, ou en tout cas l'endroit où vous voulez réaliser les photos, il vous faut trouver les modèles. Moi, depuis le début de mon aventure, je n'ai jamais payé de modèle parce que je n'avais pas de budget de toute façon à mettre dans cela. Le premier shooting que j'ai réalisé, j'ai fait appel à des amis et ensuite à des amis d'amis, donc c'était génial. C'était super simple et en plus ça me permettait d'avoir une première expérience avec des non-professionnels où je pouvais être flexible, où je pouvais plus me permettre de faire des erreurs. Donc j'ai toujours utilisé des profils qui n'étaient pas des professionnels. Et pour le deuxième shooting photo, j'ai fait un appel sur mon Instagram, sur l'Instagram de ma marque, pour dire que je recherchais des modèles et que si toute personne intéressée pouvait participer au shooting. Et la plupart du temps, plein de personnes sont super intéressées et peuvent le faire gratuitement. Donc ça m'évite de payer, je n'ai pas les sous pour faire ça, et vu que je suis une nouvelle marque, et je pense que c'est une bonne astuce qui est de vraiment soit demander à votre entourage, soit simplement faire un appel d'offres sur votre Instagram. Si vous avez déjà un Instagram de marque, ça vous permettra d'éviter des coûts à ce niveau-là. Et en général, vous avez plein de profils et vous pouvez sélectionner ceux qui sont le plus intéressants pour le style de photo que vous voulez réaliser. Une fois que vous avez votre modèle, c'est terminé. La seule chose à laquelle vous devez penser, c'est vraiment de pouvoir acheter les accessoires dont vous avez besoin pour le shooting. Vraiment sur le coup, c'est pas sorcier. Dans mon cas, vu que j'étais dans les cosmétiques, la plupart des accessoires que j'achetais, c'était souvent des ingrédients pour illustrer un petit peu les ingrédients qu'il y a dans mes produits. Donc des mangues, de l'aloe vera, donc ça vraiment c'est pas sorcier. Vous allez dans votre supermarché, vous achetez ça. Bien sûr, vous n'oubliez pas la petite facture que vous allez pouvoir faire passer sur vos charges d'entreprise, sur vos dépenses d'entreprise, mais sinon dans mon supermarché local. Sinon il y a quand même un supermarché qui est connu pour être bien pour les professionnels qui s'appelle Rétif. Mais ça c'est en général quand vous voulez acheter en gros, en lot, en quantité. Donc moi en général pour mes shootings j'avais besoin de 2 mangues, donc voilà, je suis partie dans mon supermarché local. Et voilà, mais pensez aux accessoires, parce que les accessoires c'est toujours le truc qu'on oublie, en tout cas que moi j'avais oublié. Pensez à avoir une checklist pour vos accessoires et pour votre shooting, pour être sûr que vous n'avez rien oublié. Une checklist en gros c'est une liste avec tout ce dont vous avez besoin, et le jour J vous allez juste vérifier que vous avez bien
tous les accessoires et tous les outils dont vous avez besoin pour votre shooting sur votre liste. Et donc voilà, ça vous aidera à mieux vous organiser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager à tout entrepreneur ou toute personne qui pourrait la trouver utile, et également à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, vous aurez la possibilité de suivre au quotidien mon aventure entrepreneuriale. Sur LinkedIn également, je partage d'autres aspects de mon aventure entrepreneuriale. Et sinon, YouTube, si vous êtes déjà présent, abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!